Le coût des soins de santé augmente dans le monde entier. Partout dans le monde, les individus ressentent cette hausse, et vous êtes probablement l'un d'entre eux. Rester en bonne santé s'avère de plus en plus coûteux. Selon le site internet du Forum économique mondial, rien qu'en 2021, les dépenses mondiales de santé ont atteint le chiffre stupéfiant de 9 800 milliards de dollars, représentant 10,3% du PIB mondial. C'est révoltant. Plus de 10% du produit intérieur brut mondial sont consacrés aux soins de santé. Et c'est aux États-Unis que les dépenses sont les plus élevées. De tous les peuples du monde, ce sont les Américains qui dépensent le plus pour les soins de santé. Selon les données du gouvernement américain, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5% en 2023 pour atteindre 4 900 milliards de dollars, soit 14 570 dollars par personne. Les dépenses de santé représentent 17,6% du produit intérieur brut du pays. Il est difficile de comprendre comment il est devenu si coûteux de prendre soin de sa santé. Et si je vous disais qu'il y a des choses que vous pouvez faire gratuitement et qui peuvent avoir un impact considérable sur votre santé, est-ce trop beau pour être vrai? Laissez-moi reformuler cette question. Il y a un prix. Il y a toujours un prix. Mais le prix dont je parle ne se mesure pas en dollars, en livres ou en euros, mais en petits changements dans votre vie. Il demande un peu de temps et d'effort. Ce sont des principes qui sortent des pages de la Bible. Mais ils ne portent pas atteinte à votre portefeuille. Dans quelques instants, je vous montrerai 3 principes simples et pratiques qui peuvent changer radicalement votre vie, parce qu'ils peuvent fondamentalement améliorer votre santé. Avant cela, préparez-vous à demander notre offre gratuite d'aujourd'hui, des principes bibliques pour la santé. Elle vous ouvrira les yeux sur ce que Dieu dit à propos de ce sujet important, mais souvent négligé. Alors rejoignez-nous aujourd'hui sur le monde de demain, alors que nous dévoilons 3 clés bibliques pour une meilleure santé. À tout de suite. Bienvenue au monde de demain, où nous donnons un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Jésus se souciait de la santé de ses semblables sur cette terre. Il guérissait les malades de toutes sortes d'affections très graves. En fait, c'était une partie importante de son ministère. Remarquez ce qu'il dit dans Jean 10, verset 10, expliquant ce fait. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Dieu nous offre la vie éternelle spirituelle au sein de sa famille. Cela constituera toujours la vie la plus importante que Dieu offre à toute l'humanité. Mais nous pouvons aussi comprendre un deuxième sens à cette déclaration, comme signifiant que notre Sauveur désire que nous ayons une vie physique abondante et bénie dès maintenant. Et cela inclut certainement notre santé. Certains facteurs, tels que les facteurs génétiques ou environnementaux, échappent à notre contrôle. L'usure normale de notre corps par le processus de vieillissement fait partie de la vie. Par ailleurs, une grande partie de notre santé est affectée par les choix que nous faisons en matière de mode de vie et qui peuvent avoir de bonnes ou de mauvaises conséquences. Quels sont donc les principes bibliques que vous pouvez mettre en pratique pour une meilleure santé dès aujourd'hui? Le premier est le suivant: bougez davantage et restez assis moins souvent. Nous avons été créés par notre Dieu d'amour. Il nous a donné un corps physique et attend de nous que nous en prenions soin. Remarquez ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6 et verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Comment glorifier Dieu dans son corps? Eh bien, tout simplement en prenant soin du mieux que l'on peut. L'un des aspects de cette démarche est de comprendre que Dieu a créé notre corps pour qu'il bouge. Nous avons besoin d'exercice. Remarquez ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 8. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'apôtre Paul mettait l'accent sur la valeur spirituelle durable de la piété. Elle dure pour toujours. Mais d'un autre côté, l'exercice physique est profitable pendant un certain temps. Cela vaut particulièrement la peine d'être souligné dans notre monde moderne, caractérisé par des emplois de bureau sédentaires et par l'explosion du temps passé devant un écran. En d'autres termes, la plupart d'entre nous sont assis beaucoup trop longtemps et bougent trop peu.
Il est intéressant de noter que, de son vivant, Jésus-Christ parcourait la Judée, la Samarie et la Galilée, faisant de multiples allers-retours à Jérusalem. Dans la brochure « Des principes bibliques pour la santé », l'évangéliste et auteur du Monde de demain, Douglas Winnell, écrit « Jésus voyageait généralement à pied à travers le territoire montagneux de la Galilée. Juste pour observer les jours saints, Jésus aurait donc marché plus de 700 km par an. En considérant que Jésus ait marché au minimum 1 km au plus les autres jours, nous voyons qu'il aurait facilement pu marcher plus de 1000 km par an. Cela représente beaucoup d'activité physique. Bien sûr, nous ne vivons pas dans la Judée du 1er siècle, mais pensez-y, Jésus était actif physiquement. Peut-être pouvons-nous suivre son exemple un peu plus dans cet aspect de sa vie, comme l'a écrit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Certes, il s'agit principalement de ses enseignements et de sa vie spirituelle, mais nous pouvons tous nous permettre de marcher davantage et de nous asseoir moins souvent. Et peut-être qu'au cours de ces promenades, nous pouvons profiter de la chance de converser avec Dieu, de le remercier pour le soleil, les arbres et l'air frais. Peut-être que l'expression « marcher avec Dieu » pourrait être prise un peu plus au pied de la lettre, et cela ne coûte rien. Le site internet du gouvernement de l'État de Victoria en Australie résume ainsi l'importance de ce mode de vie actif. L'être humain est fait pour se tenir debout. Le cœur et le système cardiovasculaire fonctionnent plus efficacement de cette manière. Les intestins fonctionnent aussi plus efficacement lorsque vous êtes debout. L'inactivité physique est à l'origine de plus de 3 millions de décès évitables dans le monde chaque année, soit 6% de la mortalité mondiale. C'est la 4e cause de mortalité due aux maladies non transmissibles. Le système lymphatique est un exemple de la nécessité du mouvement. Notre système lymphatique est un réseau d'organes, de tissus et de vaisseaux qui facilite le transport des fluides dans l'ensemble du corps. CP plus R est un service privé de réadaptation cardiaque basé à Londres, en Angleterre. Sur son site internet, il décrit la fonction du système lymphatique de la manière suivante. Les contractions des muscles squelettiques compriment les vaisseaux lymphatiques et ouvrent les valves à sens unique, favorisant l'élimination des liquides contenant des déchets et des toxines. Une mauvaise circulation de la lymphe entraîne une inflammation ou une maladie. Il est donc impératif de modifier son mode de vie pour maintenir le système lymphatique en bonne santé. L'exercice physique est la solution. Faut-il donc être un athlète de haut niveau pour être en bonne santé? Bien sûr que non. Nous devons simplement bouger, quelle que soit la manière dont nous pouvons le faire. Et l'âge n'est pas un facteur limitant. Quel qu'il soit, nous pouvons ressentir les bienfaits d'une activité physique plus accrue. Il n'est pas nécessaire de s'abonner à une salle de sport ou de s'équiper d'un matériel sophistiqué et coûteux. Il suffit de bouger un peu. Comme l'explique Dr Winnell dans des principes bibliques pour la santé, les personnes âgées qui commencent à faire de l'exercice ou qui restent physiquement actives dans la limite de leur capacité peuvent aussi en tirer des bénéfices. Elles peuvent maintenir une masse musculaire et une densité osseuse. L'activité physique régulière permet aussi de réduire le surpoids, de gérer le stress, d'améliorer son état d'esprit, de réduire les risques ou les effets du diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers. Les seniors qui restent actifs sont moins sujets à la dépression et ils nécessitent moins de soins médicaux coûteux. Leur espérance de vie augmente, leur qualité de vie s'en trouve améliorée et leur sentiment d'indépendance est renforcé. Quelle que soit votre situation, que vous soyez déjà très actif ou que votre mobilité soit fortement réduite, faites ce que vous pouvez pour bouger. C'est gratuit. De plus, les bénéfices peuvent être considérables. Nous allons parler dans un instant d'une autre clé biblique de la santé. Mais avant cela, permettez-moi de m'arrêter pour vous offrir la brochure d'études gratuites de cette semaine des principes bibliques pour la santé. Dr Winnell y aborde des questions telles que des choix et des conséquences. Comment abordons-nous la santé? Il y détaille également ce que nous avons abordé dans cette partie avec un chapitre intitulé « L'exercice physique, un corps conçu pour bouger ». Il ne s'agit pas d'une question mineure. Votre santé affecte votre vie chaque jour. Et Dieu veut que nous prenions soin de ce corps qu'il nous a donné. Alors appelez pour obtenir votre brochure d'études. C'est totalement gratuit.
Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 0696 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Heureux de vous retrouver. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlons de 3 clés bibliques pour une meilleure santé. Il y a des choses concrètes et pratiques que nous pouvons faire pour nous sentir mieux dès maintenant et avoir une meilleure santé à l'avenir. Dans la première partie de l'émission, nous avons discuté de la façon dont Dieu a conçu notre corps pour que celui-ci bouge. Dans la prochaine partie de cette émission, nous aborderons un autre facteur important de notre santé. La deuxième clé biblique pour une meilleure santé est la suivante: réfléchir à ce que l'on mange. La Bible donne des directives très précises sur ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger. Pour commencer, prenons l'exemple de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Alors qu'il séjournait chez un tanneur qui vivait au bord de la mer, il eut une vision très déroutante. Mais reprenons le récit dans Actes 10 et au verset 9. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Lorsque Pierre dit impur, il parlait des animaux que Dieu ordonne de ne pas consommer. Des listes de ces animaux se trouvent dans Lévitique chapitre 11 et Deutéronome 14. Il est important de noter que tout comme Dieu a créé notre corps pour que celui-ci bouge, il a également créé certaines viandes que nous pouvons manger et d'autres que nous ne devons pas manger. Et comme l'explique Dr. Winnell dans la brochure des principes bibliques pour la santé, de nombreux animaux figurant sur la liste des interdits sont souvent impliqués dans la transmission de maladies à l'homme. En voici quelques-uns. La tularemie, transmise par les lapins et les rongeurs. Le virus d'Ebola, transmis par les chauves-souris et les singes. Le MERS, transmis par les chauves-souris et les chameaux. Le SRAS, la grippe porcine, le Covid-19, transmis par les chauves-souris, les porcs, les civettes et autres viandes dites exotiques. La trichinose, transmise par les porcs, les ours, les morses, les écureuils, les rats, les chats, les lapins, les renards, les panthères, les lions et les chevaux. Le choléra, la typhoïde, l'hépatite A, le virus de Norwalk, la salmonelle, l'intoxication paralysante par les coquillages, ces maladies sont souvent liées aux crustacés. Un certain nombre d'animaux ont été créés par Dieu pour être les éboueurs et les nettoyeurs du monde naturel. Lorsque nous comprenons que les viandes déclarées comme impures par Dieu comportent effectivement des risques sérieux à la santé des êtres humains, n'est-il pas logique de les éviter? Revenons donc au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Pierre reçut une vision l'invitant à tuer et à manger toutes sortes d'animaux impurs. Vous souvenez-vous de sa réponse? Lisons-la à nouveau au chapitre 10 et au verset 13 des Actes des Apôtres. Et une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Que signifiait donc cette vision? Pierre répond lui-même à cette question un peu plus loin dans le récit. Le centurion romain Corneille fit venir Pierre, et Pierre se rendit à Césarée pour le rencontrer. Il faut bien comprendre que Corneille était d'origine païenne. Jusque-là, tous les membres de l'Église fondée par le Christ étaient des Juifs circoncis ou des prosélytes. Mais Pierre était sur le point de vivre une expérience qui allait changer l'Église pour toujours. Dieu était sur le point de permettre à des païens physiquement incirconcis de rejoindre l'Église.
Reprenons le récit de la rencontre de Pierre avec Corneille et de ceux qui l'accompagnaient dans Acte 10, verset 27. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Le but de cette vision était de montrer à Pierre que les non-juifs pouvaient être accueillis dans l'Église fondée par le Christ, à condition que ceux-ci se repentent aussi, acceptent Jésus comme leur sauveur, soient baptisés et reçoivent l'Esprit de Dieu. La vision ne concernait pas du tout les viandes impures, il s'agissait de la conversion des païens. Un autre passage souvent mal compris par beaucoup se trouve dans 1 Timothée chapitre 4 et verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tout d'abord, les lois de Dieu dans Lévitique 11 et Deutéronome 14 ne seraient jamais appelées doctrines de démons. Par ailleurs, au verset 3, on remarque que Dieu créa certains aliments pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Quels aliments? Ceux qui sont appelés purs dans Lévitique 11 et Deutéronome 14. Lisons plus loin au verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Certains interprètent ce verset comme signifiant que toutes les créatures sont bonnes à manger si l'on prie avant de les consommer. Même s'il s'agit d'escargots, de rats ou de poulpes, mais est-ce bien ce qu'il dit? Non, il dit « tout est sanctifié ou mis à part par la parole de Dieu ». Mais de quelle parole de Dieu Paul parle-t-il? La parole de Dieu, ce sont les écritures hébraïques, y compris les lois alimentaires dans Lévitique 11 et Deutéronome 14. Alors que constatons-nous? Nous avons noté qu'une deuxième clé de la santé biblique est de réfléchir à ce que l'on mange. C'est un point de départ important pour une meilleure santé, manger les viandes que Dieu déclara comestibles et éviter les viandes que Dieu ne voulait jamais que nous mangions en premier lieu. Consommer des viandes pures plutôt que des viandes impures ne coûte pas plus cher, il s'agit simplement de faire le choix de suivre les instructions de Dieu. Il y a beaucoup plus de détails que nous ne pouvons en donner dans cette courte émission. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui notre brochure d'études gratuite, des principes bibliques pour la santé. Dans cette brochure, Dr Winnel pose la question suivante. Voulez-vous vraiment manger cela? Il se penche également sur la question suivante. Pouvons-nous manger du sang? Il aborde le thème de la modération et du discernement en ce qui concerne les sucres et les amidons et discute également du bon usage de l'alcool. Ce que nous consommons dans notre corps a un impact considérable sur notre vie. Ne manquez donc pas l'occasion de commander des principes bibliques pour la santé. Commandez soit en ligne, par courrier ou appelez-nous par téléphone. Commandez dès aujourd'hui. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans les deux premières parties de cette émission, nous avons évoqué deux principes bibliques pour une meilleure santé. Numéro 1, bouger davantage et rester assis moins souvent. Et numéro 2, réfléchir à ce que l'on mange. Dans le segment restant, examinons un autre principe biblique fondamental pour une meilleure santé. Ce principe est le suivant. Numéro 3, rester connecté à Dieu par la prière. Lorsque mon épouse était à l'université, elle suivit un cours en microbiologie. Le professeur, parlant de l'explosion des maladies résistantes aux antibiotiques, fit une déclaration remarquable. Il dit « Nous pourrions bientôt en arriver au point où nous devrons recommencer à prier au chevet des malades. » Réfléchissez-y. Il reconnut qu'en raison de l'utilisation excessive d'antibiotiques, les maladies pouvaient devenir résistantes à tous les médicaments. Et il reconnut le danger d'un tel monde. Nous entrons dans une période de maladies et d'épidémies sans précédent. Le Covid n'était qu'un début. Les prophéties de la fin des temps nous disent qu'avant le retour du Christ, il y aura de grandes souffrances dues à des maladies virulentes. Il est temps pour nous de commencer à nous tourner vers notre Père et notre Sauveur pour qu'il prenne soin de notre santé. Et remarquez que Dieu pourvoit à la guérison
par l'onction et la prière. Dans Jacques chapitre 5 et verset 13, nous lisons « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » La prière et l'onction par les ministres du Christ au chevet des malades n'est pas une solution de dernier recours. Pour les vrais chrétiens, cela devrait être un mode de vie. Cela devrait être notre première approche et non une considération de second plan. Dieu ne guérit pas toujours immédiatement, même après une prière sincère, mais même s'il semble que Dieu ne réponde pas à nos prières, nous devons rester en contact avec lui. Paul en fit l'expérience, il avait une écharde dans la chair et il priait ardemment Dieu de la lui enlever. Le récit de cette expérience se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Quelle fut la réponse de Dieu? Remarquez en continuant. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne guérit pas Paul, mais il lui donna la force et l'encouragea à supporter l'affliction dont il souffrait. Il l'aida à comprendre que les infirmités ne sont pas toujours des châtiments divins, mais souvent des épreuves qui nous enseignent de précieuses leçons. Remarquez la réponse de Paul au verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul en vint à comprendre sa raison d'être. Il comprit que Dieu l'entraînait pour un but supérieur. Il lui apprenait à ne pas dépendre de sa propre force, mais plutôt à compter sur la force divine pour le soutenir jour après jour. La prière et la communication avec notre Créateur ne sont pas seulement un sentiment suranné d'une époque révolue, c'est le moyen de rester fort et en bonne santé dans le monde moderne d'aujourd'hui. Remarquez ce commentaire du Dr Wennell à la page 57 de la brochure que nous vous proposons aujourd'hui. Des études de psychologie positive montrent que les personnes reconnaissantes prennent mieux soin d'elles-mêmes, font plus régulièrement de l'activité physique, ont une alimentation plus saine, gèrent mieux le stress, sont plus optimistes, ont un système immunitaire plus résistant et qu'elles ont des taux plus bas de maladies cardiaques et de cancer. Les adolescents reconnaissants qui apprécient ce qu'ils ont sont plus heureux, positifs, optimistes et ils ont un meilleur comportement. Ils ont des notes plus élevées, plus d'amis, dorment mieux et plus longtemps, sont moins déprimés, ont un système immunitaire plus résistant et présentent une meilleure santé en général. Pour ceux qui connaissent la Bible, ce n'est pas une surprise. Il y a près de 2000 ans, l'apôtre Paul écrivit dans le chapitre 4 et le verset 6 des Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans un monde de cynisme, de doute et de négativité, nous avons plus que jamais besoin de cette paix et de ce sentiment d'utilité. Il n'en coûte rien de passer du temps à prier Dieu, et les bénéfices pour notre santé physique, notre guérison et même notre état d'esprit peuvent être considérables. Ce sujet est bien plus vaste que nous ne pouvons couvrir dans cette courte émission. C'est pourquoi nous souhaitons vous envoyer le guide d'études gratuit que nous vous proposons aujourd'hui intitulé « Des principes bibliques pour la santé ». Dans cette brochure, vous en apprendrez davantage sur le ministère du Christ apportant la guérison et la vie, et sur l'importance de la foi et la perspective. Et vous verrez que Dieu veut que nous le recherchions pour avoir un sens et un but. Ce sont des concepts puissants qui affecteront votre vie dès maintenant et à l'avenir. Vous avez besoin de cette brochure, alors appelez, cliquez ou écrivez dès aujourd'hui. Commandez dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82.
Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons examiné 3 principes bibliques pour une meilleure santé. Numéro 1, bouger davantage et rester assis moins souvent. Numéro 2, réfléchir à ce que l'on mange. Et numéro 3, rester connecté à Dieu par la prière. La santé nous concerne tous. Lorsque nous nous sentons bien, tout semble mieux fonctionner. Nous sommes capables de mieux nous acquitter de nos tâches et de notre travail. Nous apprécions mieux nos interactions avec nos amis et nos proches. La vie est tout simplement plus agréable. Au contraire, lorsque nous ne nous sentons pas bien, que nos articulations soient douloureuses, que nous ayons mal à la tête ou que nous souffrions d'une maladie grave, la vie est beaucoup plus difficile. Nous considérons souvent qu'une bonne santé va de soi au début de notre vie. La force et la vitalité de la jeunesse peuvent sembler éternelles. Et avant que l'on s'en rende compte, les années filent, les ravages du temps font leur œuvre et nous souffrons des conséquences du vieillissement et de tous les problèmes de santé qui en découlent. C'est ce que dit Moïse dans le psaume 90, verset 10. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Moïse demande à Dieu de nous apprendre à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et assurément, tout au long de notre vie, nous devrions rechercher la sagesse pour comprendre le but de la vie, pourquoi nous sommes ici, et ce que nous devrions faire pour lui obéir et lui plaire. Songez-y, nous avons accès du bout des doigts aux meilleurs conseils de l'univers sur la façon d'être heureux et en bonne santé. Et cela ne coûte rien, tout juste un peu de notre temps et de notre énergie. De plus, tout cela en vaut la peine. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de demander dès aujourd'hui votre documentation gratuite des principes bibliques pour la santé. Elle vous ouvrira les yeux sur des enseignements bibliques souvent négligés concernant la santé. Et n'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois lorsque Gerald Weston, Wallace Smith et moi-même expliquerons la bonne nouvelle du monde de demain, ainsi que la vérité, le réconfort et l'espoir qu'elle peut vous apporter à vous et à votre famille. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.